l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu 11, 2 à 11, que nous avons entendu tout à l'heure, nous raconte une conversation à travers des messagers entre Jean le Baptiste et Jésus. Jean le Baptiste a annoncé la venue du Messie. C'est le précurseur du Messie. Mais, en fait, lorsque celui-ci arrive, il ne correspond pas aux attentes de Jean. Ainsi, ce dernier s'interroge sur la mission de Jésus. Il a un doute. Jean a un doute. Il est perplexe et sceptique car ce qu'il entend de Jésus ne correspond pas à sa vision du Messie. Parce que Jean, il avait encore la vision du Messie d'Israël, en fait, du peuple d'Israël. Tout comme plusieurs autres serviteurs de Dieu, comme nous aussi, Jean a également traversé une période creuse. Parce que lorsque nos attentes ne sont pas satisfaites et que nous n'apercevons pas les résultats, en fait, qu'on espérait, l'inquiétude peut facilement nous envahir. Ça arrive à tout le monde. Jean, le précurseur du Christ, celui qui a baptisé Jésus, exprime des doutes. Il lui demande, il pose la question à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, l'image messianique de Jean ressemblait plutôt à celle d'un libérateur politique, d'un redoutable guerrier à l'image de David, en fait. C'est-à-dire, il décrivait Jésus comme celui qui allait infliger un jugement sévère et les libérer des Romains. Comme un Messie, il considère Jésus comme un Messie vengeur, en fait, si vous voulez. Mais la tournure des événements avait de quoi le perturber parce que lui, qui a annoncé la venue du Christ, il se retrouve en prison. Et le Christ se retrouve dans un ministère de guérison et non de jugement. Donc là, il y a un certain décalage entre l'activité de Jésus et le rôle de juge de la fin des temps que Jean projetait sur celui qui vient au nom du Seigneur. Mais Jésus n'a pas aussi facilité la tâche, aussi, il n'a pas facilité la tâche, parce qu'en réponse à Jean, Jésus ne se contente pas de répondre par un simple oui ou non. Au contraire, il a redirigé Jean vers les Écritures saintes. Comme s'il disait, vérifie par toi-même. Il répond en soulignant qu'il réalisait les mêmes miracles que le Messie devait accomplir. De ce fait, il sous-entend qu'il est celui qui devait venir, en fait. Parce que la réponse de Jésus, en fait, montre que ses actes sont la preuve que ses paroles font écho aux prophéties de l'Ancien Testament. Pour dissiper les doutes de Jean, Jésus décide de montrer lui-même des signes, en fait. Les miracles de la guérison des aveugles, des sourds et des boiteux font écho au passage d'Isaïe 35, 5 à 6 que nous avons vu tout à l'heure. La purification des lépreux rappelle le miracle d'Élisée lors de la guérison de Naaman, le lépreux, en 2 Rois chapitre 5. Et les résurrections renvoient à Élie et à Élisée au récit de la veuve de Sarepta, en 1 Roi 17 et en 2 Rois 14. Et enfin, la mention de la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres montre que Jésus est vraiment le personnage
loin du Saint-Esprit, le Messie. Le Messie présenté en Isaïe 61, chapitre 1. En fait, Jésus n'est pas un Messie vengeur. Il est venu pour établir un royaume qui apaise la détresse, la douleur et l'infirmité. Il est venu apporter un royaume de tendresse et de paix. Autrement dit, le moment de jugement dernier n'a pas encore sonné. Le temps présent est celui de la miséricorde. Nous sommes encore dans le temps de la miséricorde. C'est pour cela qu'on nous dit tout le temps, repentez-vous, repentez-vous. Ce n'est pas encore le moment du jugement, c'est le moment de la repentance, de la miséricorde. Dieu nous donne encore une nouvelle chance chaque fois. Jésus définit en fait le messianisme par la miséricorde et non par le jugement. Il y a 2000 ans, Jean le Baptiste a été saisi par le doute et a hésité sur sa foi. Il a été habité par des questions sans réponse et troublé par l'attente d'un monde plus juste qui tarde à se manifester. Et de la même manière, nous sommes confrontés à des doutes aussi, à des questionnements aussi aujourd'hui. Parce qu'il est possible que nous ayons une fausse idée de Jésus. Une idée qui ne correspond pas à la vérité de l'Évangile. En fait, notre texte du jour nous invite à reconnaître les signes de Dieu et à ne pas être scandalisé par sa manière d'agir, en fait. Dieu n'agit toujours pas comme nous l'entendons, comme nous l'attendions aussi. Et là, en fait, ce qu'on nous attend, en fait, c'est, on nous demande d'être patient. À être patient et à ne pas oublier de fortifier les autres. Si tu sens que tu es un peu plus myolotique que les autres, fortifie les autres. À fortifier les autres, ceux qui nous entourent. En fait, la vie de foi, c'est quoi? La vie de foi est une marche patiente, confiante et joyeuse aussi. Parce que la manière d'agir de Jésus nous surprend souvent. Il nous surprend souvent. Il est toujours là où on ne l'attend pas. Mais il ne nous déçoit jamais. Frères et sœurs, l'Avent, le temps de l'Avent est un temps d'attente. Ce n'est pas une attente impatiente qui nous fait regarder notre montre. Mais plutôt une attente qui nous fait regarder l'avenir avec confiance. Une attente qui se nourrit de la promesse de Dieu. Imaginez, pour vous l'illustrer, imaginez un marin naviguant sur une mer agitée en pleine tempête, perdant son chemin dans le brouillard et dans l'obscurité. Et il avance. Il avance avec inquiétude, bien sûr, ne sachant pas où se trouve la terre ferme. Et soudain, au loin, au milieu de la nuit, une lumière apparaît. Un phare qui brille. Vous voyez les phares? Un phare qui brille au loin. En fait, c'est quoi? Ce phare-là, en fait, est un guide qui montre la voie à travers les ténèbres et l'incertitude. C'est une lueur d'espoir. En fait, ce rayon lumineux n'influence pas le temps. Il n'a pas apaisé la tempête. Il ne calme pas les flots. Mais il insuffle un espoir. Un cap à suivre. Et une assurance pour poursuivre le voyage. C'est la lumière du Seigneur, en fait. C'est un cap qui guide
chemin. La foi, en fait, c'est quoi? La foi ne se limite pas à un discours idéaliste. Elle ne consiste pas non plus à un optimisme aveugle. Mais c'est plutôt une persévérance dans la confiance. Une persévérance. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, en fait. Une persévérance empreinte de confiance. L'Avent ne se résume pas à la préparation de Noël, frères et sœurs. C'est aussi une école de patience. 4 dimanches avant Noël. C'est une école de patience. Un moment pour apprendre à déchiffrer les indices. Comme avec Jean le Baptiste, comme l'exemple du phare, Jésus ne répond pas avec des discours, mais par des signes. Il faut savoir trouver ces signes-là dans notre vie. Bien que tout ne soit pas facile pour les croyants, tout n'est pas facile. Et je pense que nous pouvons tous en témoigner que ce n'est pas facile. Des miracles continuent de se produire chaque jour. Mais bon, les miracles qui se produisent, des fois, on a l'impression que c'est un peu comme les livraisons Amazon. On regarde, on commande quelque chose et on regarde et on voit quoi? Votre colis est en route. Votre colis est en route et on attend. Et après, il n'est plus qu'à 2 stations de chez vous. Et c'est comme ça. Et après, c'est livré. Vous allez chercher dans la boîte aux lettres, il n'y a pas dedans. En fait, il a été livré au voisin. Des fois, on a l'impression que Jésus a livré notre bénédiction au voisin, mais non, chacun son temps. C'est un peu comme cela, en fait. Mais, bien que tout ne soit pas facile, des miracles continuent de se produire chaque jour. La question de Jean, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Est aussi celle que se posent tous les croyants dans l'attente. Moi le premier. Tous les croyants qui espèrent voir Dieu agir dans leur vie. Et là, le prophète Ésaïe aujourd'hui nous dit, soyez forts. Ne craignez pas. L'épître de Jacques dit, prenez patience. Et d'ailleurs, l'épître de Jacques a donné l'exemple d'un cultivateur qui attend sa récolte. Une récolte ne pousse pas en une nuit. Mis à part les mauvaises herbes, rien ne pousse en une nuit. Et d'ailleurs, même quand on fait pousser quelque chose, on ne peut pas tirer dessus pour que ça aille plus vite. Sinon, on va tout casser. Des grandes quantités de pluie peuvent gâcher une belle récolte. Tandis que trop de soleil peut la griller aussi. C'est pour cela qu'il faut être patient. Et la réponse de Jésus, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, ressemble en fait à une invitation, à une introspection pour nous faire prendre conscience des accomplissements qu'il a déjà réalisés dans notre vie. Des fois, on oublie trop vite, mais il y a déjà plein de choses que Dieu a fait dans notre vie. Est-ce qu'on est conscient de tout cela? C'est pour nous rappeler que Dieu a toujours été là, même si on ne les perçoit pas directement parce qu'on pense à autre chose. Il a toujours été là. Chers frères et sœurs, la question qui se pose pour chacun de nous aujourd'hui, c'est comment abordons-nous les périodes de fête? Comment abordons-nous les périodes de fête? Avec sérénité et espérance, ou avec agitation et impatience? Est-ce que nous nous sentons tranquilles, confiants, ou est-ce que nous sommes blasés aussi, révoltés ou égoïstes? Des fois, on ne pense qu'au cadeau. Observez autour de vous. Observez autour de vous. Nous sommes en plein hiver maintenant. Nous sommes au cœur de l'hiver. La terre s'est durcie. Les plantes ont disparu et ne fleuriront pas maintenant.
La nuit tombe très vite, à 16h30, il n'y a plus de soleil, il fait nuit. Et les arbres semblent morts, parce qu'ils ont perdu leurs feuilles. Cependant, ne perdons pas de vue que derrière cette apparence de mort et d'absence de vie, se cache une explosion de vie. C'est une apparence tout cela. Il y a une explosion de vie, de couleurs et de sève qui attendent impatiemment l'arrivée du printemps. Qui semble lointain, ça semble lointain, hein, mais qui finira par arriver. La période de l'Avent est également une période d'espoir en un printemps renouvelé qui apportera la joie, la paix et une nouvelle vie en Jésus-Christ pour nous tous. Prenez patience, mes frères et sœurs, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit